Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une affaire que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans le tout nouveau format du magazine Nouveau Détective, qui est un hors-série spécial crime d'été. Cette histoire m'a laissé complètement bouche bée et je suis sûre qu'elle va vous tenir en haleine tant il y a de rebondissements. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et on est parti. Teresa Michaels a tout pour être heureuse. Elle est mariée avec l'homme qu'elle aime depuis maintenant 8 ans et ensemble, ils ont 3 beaux enfants. La matinée du 25 juin 2020 s'annonce bien. Le soleil brille sur Santan Valley, une petite ville tranquille de 80 000 habitants située en Arizona, et chez les Michaels, c'est l'effervescence. Toute la petite famille part en vacances. Au programme, pêche, camping et baignade à gogo sous le joli soleil de Californie. Donc pas le temps de traîner, il faut encore charger le véhicule, s'assurer de ne rien avoir oublié et surtout canaliser les enfants. Mais les préparatifs vont être perturbés lorsque soudain on tambourine à la porte. Teresa, débordée, ouvre la porte et a un mouvement de recul lorsqu'elle découvre 6 policiers sur le perron. Est-ce que Dallas Michaels est là ? Teresa n'est pas sûre de comprendre lorsque son mari arrive dans son dos. Oui, c'est moi, pourquoi ? En guise de réponse, il se retrouve avec une paire de menottes au poignet. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Teresa s'effondre sous le choc. C'est tout son monde qui est en train de s'écrouler. Pour elle, il y a forcément une erreur. Comment son mari, gentil, beau, grand, athlétique et surtout père aimant, avait-il pu se retrouver dans ces histoires sordides ? Teresa va apprendre à ses dépens que même après 8 ans de vie commune, on ne connaît jamais vraiment une personne. Dallas Anthony Michaels, professeur d'arts martiaux de 42 ans, traînait ses propres casseroles. Disons qu'il avait la main légère sur son portefeuille et surtout sur celui de sa femme, au point où il avait fini complètement ruiné. Une situation délicate dont Teresa n'avait pas connaissance. Mais le mensonge ne pouvait durer qu'un temps et il fallait renflouer les caisses et vite. Il avait le prêt de sa maison à rembourser, le prêt du dojo qu'il avait acheté avec sa femme, mais surtout, il avait une famille à entretenir. Mais ça, c'était le cadet des soucis de Dallas, qui voulait continuer à flamber librement et surtout continuer à entretenir sa jeune maîtresse. En effet, depuis quelques mois, le père de famille entretenait une liaison avec une jeune infirmière de l'hôpital voisin. Alors il fallait bien continuer à lui mettre des paillettes dans les yeux et pour ce faire, Dallas était prêt à tout. Le 6 mars 2020, l'homme gare son gros pick-up noir devant un bar de la ville de Gilbert, près de Santan Valley. Habillé d'une veste en jean décorée d'une plaque métallique portant l'acronyme FBI qui brille au soleil, il se dirige d'un pas décidé vers l'entrée du bar, son revolver se balançant à sa ceinture au rythme de ses pas. Il entre dans le bar et demande à parler au patron immédiatement en exhibant son insigne du FBI pour inciter le serveur à s'exécuter. Le patron arrive et tous les deux vont s'installer au fond du bar à l'abri des oreilles indiscrètes. Dallas se présente comme étant un agent fédéral et s'il est ici, c'est parce qu'il sait que l'un des serveurs du patron est dealer de drogue. Il a été démasqué par la DEA, la brigade des stupes, mais ce n'est pas tout. Dallas sait que le patron raquette les petits commerçants. Trafic divers, extorsion de fonds, etc. Et il ne faudra pas longtemps pour que le petit patron de bar, chauve et bedonnant, tombe avec ses complices et il en aura sûrement pour 25 ans de prison. À moins que le patron accepte de donner 40 000 $ en petites coupures à Dallas Michaels, agent fédéral autoritaire mais visiblement arrangeant. À cette condition, il pourra exceptionnellement passer l'éponge. Après tout, 40 000 $, c'est rien face à 25 ans de sa vie derrière les barreaux. Le patron de bar est incrédule, mais il finit par accepter le deal. Enfin, c'est ce que Dallas Michaels croit. À peine le pseudo-agent fédéral aux méthodes peu scrupuleuses parti, le patron de bar se rend au commissariat. Et comme il pouvait s'y attendre, toute cette histoire n'était que fumisterie. Ni le FBI, ni la DEA, qui avait les yeux écarquillés apparemment, n'avaient envoyé d'agents dans ce secteur. En fait, le patron de bar avait été victime d'une piètre tentative d'escroquerie. Le lendemain, comme prévu, Dallas Michaels se rend au bar pour récupérer le pactole et il est accueilli par les policiers. Et effectivement, après fouille chez les Michaels, les policiers vont retrouver le badge du FBI et un revolver. Dallas va admettre avoir tenté d'estorquer de l'argent au patron de bar afin d'éponger ses dettes pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute que c'est une stripteaseuse de ce même bar qui lui avait donné le tuyau en lui disant que son patron vendait de la drogue et qu'il avait toujours beaucoup d'argent liquide sur lui. Dallas va être condamné pour tentative d'extorsion et pour usurpation de fonction, mais il sera remis en liberté. Teresa sera choquée par les agissements de son mari, mais elle va lui pardonner. Il ne savait pas comment se sortir du pétrin dans lequel il s'était mis et il en avait perdu la raison. Il faut maintenant tourner la page.
Enfin, pas pour tout le monde, puisque Dallas, lui, a toujours besoin d'argent. Oui, son premier plan a échoué, mais là, il avait un nouveau plan infaillible et surtout beaucoup plus lucratif. Sa femme, Teresa, n'avait-elle pas souscrit à une assurance vie s'élevant à 500 000 $? Ce serait dommage qu'un terrible accident survienne et que Dallas puisse toucher le jackpot. Mais pour mener ce plan machiavélique à bien, Dallas allait avoir besoin d'une alliée, sa maîtresse qui était infirmière. Son plan est simple. Il allait empoisonner sa femme à l'aide de fentanyl, un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine et plus mortel que l'héroïne. Tous les jours, il allait mettre un peu de fentanyl dans le verre de Teresa, histoire de l'affaiblir petit à petit, jusqu'au jour fatidique où elle fera malencontreusement une overdose. Il serait alors impossible d'éveiller les soupçons, puisque l'autopsie révélera que cela faisait des mois que Teresa consommait cet analgésique, et après tout, ce ne serait pas le premier accident. Sa maîtresse étant infirmière, elle avait accès à toute une panoplie de médicaments à l'hôpital, et voler du fentanyl sera un jeu d'enfant pour elle. Mais cette dernière hésite. Dallas sait pourtant la rassurer. Ce sera mieux pour tout le monde. Sa femme était un frein pour leur union, et s'en débarrasser leur permettra enfin de se marier. Et en plus, ils seront pleins aux as. Bien sûr, les enfants seront bouleversés au début, mais avec tous les jouets qu'ils pourront leur offrir, le deuil sera beaucoup plus facile. Et puis avec cet argent, Dallas pourra payer de belles et longues études à ses enfants. En bref, se débarrasser de Teresa était le sacrifice nécessaire au bonheur de tout le monde. La jeune femme accepte enfin, mais plus les jours passent, et plus les choses traînent, puisque l'infirmière n'arrive pas à se procurer le fameux fentanyl. Ce qui a tendance à agacer Dallas, qui la harcèle de textos. Et heureusement pour Teresa, comme si le destin s'était rangé de son côté, plus les jours passent, et plus la jeune maîtresse se demande si ça valait finalement le coup. Elle regrette même de s'être embarquée dans ce plan machiavélique. Alors oui, elle voulait Dallas pour elle toute seule, mais non, elle n'était pas une meurtrière. C'est pourquoi, le 12 juin 2020, elle va pousser les portes du commissariat le plus proche et elle va tout raconter à la police. Elle était maintenant inquiète pour sa rivale, puisque Dallas était de plus en plus impatient, et si au départ il voulait empoisonner sa femme à petit feu, maintenant il voulait y mettre la dose pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et il voulait profiter de leurs vacances pour passer à l'acte. Mais à ce stade, les policiers n'ont que les déclarations de la jeune femme, et il en faut beaucoup plus pour pouvoir arrêter Dallas. C'est pourquoi les policiers vont prendre un gros risque. Ils vont laisser le père de famille avancer dans ses plans pour pouvoir accumuler les preuves. Pour cela, ils vont avoir besoin de la jeune femme. Son rôle à elle est de fournir le poison à Dallas et de le faire parler un maximum par SMS, tout en le mettant en confiance pour qu'il ne se doute de rien. Il est aussi primordial de savoir quand exactement et comment Dallas allait procéder. L'homme est alors mis sur écoute et il sera pris en photo au moment où l'infirmière va lui remettre le flacon de fentanyl. Dans l'idéal, les policiers allaient l'arrêter le jour de son départ pour la Californie avec le flacon de fentanyl dans sa valise. Mais il y a un gros risque, celui que Dallas décide de passer à l'acte plutôt que prévu. Heureusement, aucun drame n'est à déplorer jusqu'au jour fatidique du 25 juin 2020, lorsque la vie de Teresa va être bouleversée à jamais à l'annonce que son mari, l'homme qu'elle aime, avec qui elle avait partagé sa vie, avec qui elle était mariée, avait fait des enfants et à qui elle donnait toute sa confiance, l'a trompée, mais en plus avait prévu de la tuer depuis des mois. Des mois durant lesquels il avait continué à se coucher près d'elle comme si de rien n'était. Les policiers prennent le temps de tout raconter à Teresa. Ils lui montrent les 4 ou 5 comptes Facebook que Dallas avait créés pour mener sa double vie, en ayant pris soin de bloquer Teresa de tous ses comptes afin qu'elle ne se doute de rien. Ils vont aussi lui montrer les différentes photos avec sa fiancée, qu'il allait bientôt épouser, comme en témoigne la photo de cette jolie bague en diamant payée avec la carte bleue de Teresa. Et Teresa n'a pas fini de tomber de haut, puisque prenant son courage à deux mains, elle décide de contacter la fameuse maîtresse afin de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Cette dernière affirme qu'elle ne savait pas du tout qu'il était toujours marié à Teresa. Dallas profitait que Teresa soit en plein milieu de ses études en master pour sortir avec les enfants afin de la laisser réviser en paix, alors qu'en fait il allait passer la journée chez sa maîtresse et avec ses enfants. La jeune maîtresse raconte comment Dallas insistait pour que ses enfants appellent la femme maman, chose qu'elle a toujours refusée en disant qu'ils avaient déjà une maman. Ce à quoi Dallas répondait que Teresa était une mauvaise mère, absente, bipolaire, qui battait ses enfants et se droguait devant eux. Pour fêter l'obtention de son master, Dallas avait insisté pour que Teresa prenne un week-end pour elle hors de l'Arizona pendant que lui resterait à la maison avec les enfants. Et comme vous pouvez vous en douter, à la seconde où Teresa avait claqué la porte, il avait nettoyé la maison de fond en comble, sans oublier de vider tous les placards, afin que sa jeune maîtresse ne se doute pas une seule seconde qu'une femme vivait ici. La jeune femme avait passé le week-end chez son fiancé et ses enfants, sans se douter une seule seconde qu'en fait elle dormait dans les propres draps de la pauvre Teresa. Ce petit manège avait duré pendant des mois, sans que Teresa ne se doute une seule seconde
compte de ce qui se tramait derrière son dos. Mais elle se souvient qu'en 2019, alors qu'elle avait fait une fausse couche et essayé avec peine de se remettre de ce traumatisme, Dallas avait l'air complètement indifférent et il lui avait même dit que de toute façon, elle était trop vieille pour tomber enceinte. Dallas Michaels, 42 ans, est inculpé pour complot en vue de commettre un meurtre et pour avoir sollicité de la drogue auprès d'un tiers. Il est actuellement incarcéré sans caution dans une prison de Maricopa, en Arizona. On ne sait pas si son procès est passé, puisque je n'ai pas trouvé de condamnation officielle, mais apparemment, il n'est pas prêt de sortir de prison. S'il a admis avoir prévu d'empoisonner sa femme, il maintient qu'il avait en fait prévu de s'empoisonner lui-même et de mettre fin à ses jours, mais qu'il avait juste peur que sa maîtresse refuse de lui remettre du fentanyl s'il avait avoué que c'était pour lui. Après tout, lui aussi avait une assurance vie à hauteur de 500 000 $ et il voulait absolument réparer ses erreurs auprès de sa femme et de ses enfants. La jeune infirmière qui a failli devenir complice de meurtre n'a pas été condamnée pour quoi que ce soit. Si cette histoire se finit à peu près bien, Teresa, elle par contre, n'a pas fini de souffrir. Teresa a obtenu le divorce par défaut et une injonction d'éloignement contre son ex-mari. Mais Dallas ne semble pas prêt de la laisser tranquille. Dans une interview pour l'émission Dr. Phil en 2020, elle déclare vivre encore sous le même toit que sa belle-mère, et Dallas, qui a interdiction d'entrer en contact avec son ex-femme ainsi qu'avec ses enfants, envoie des cartes à sa mère afin de faire passer des messages à Teresa tels que « Maman, je suis vraiment désolée. Je suis innocent, je le jure, et je me sortirai de là et rentrerai à la maison bientôt. J'aime Teresa et les enfants, ils me manquent. Embrasse-les pour moi. Je vous aime, Dallas. » Et comme si cela ne suffisait pas, Teresa va découvrir que peut-être sa belle-mère était au courant des plans machiavéliques de son fils depuis le début, et que pire encore, elle lui aurait peut-être donné des idées afin de lui faciliter le travail. Lorsque les policiers ont annoncé à la femme que son fils avait été arrêté pour tentative de meurtre envers sa femme, elle avait éclaté de rire en disant « Mais quel homme n'a jamais voulu tuer sa femme sans que pour autant il ne passe à l'action ?» Et au départ des policiers, la femme a tout de suite pris son téléphone et a commencé à envoyer des textos tout en continuant de rire. Teresa, qui a trouvé la situation très étrange, s'est emparée du téléphone de sa belle-mère en cachette et elle va découvrir que non seulement elle était au courant des plans de son fils, mais qu'en plus, elle lui avait donné des idées pour se débarrasser de sa femme. Dans l'un de ses messages, la mère de Dallas va suggérer à son fils que pendant leur séjour en Californie avec les enfants, il emmène sa femme en excursion en bateau, la drogue avec le fentanyl et la balance par-dessus bord. Dans d'autres messages, la femme dit fièrement à son fils qu'elle allait profiter des 500 000 $ d'assurance vie de Teresa pour aller faire la fête à Hawaï. Imaginez la terreur de Teresa qui a vécu 8 ans et 3 ans sous le même toit de personnes qui voulaient l'éliminer. Malgré tout, la belle-mère de Teresa a eu le culot de refuser de quitter la maison familiale jusqu'à ce que Teresa obtienne une injonction d'éloignement contre elle et que ce soit les gendarmes en personne qui viennent escorter la femme hors de sa maison. Mais ce n'est pas tout. En faisant un grand ménage dans les affaires de sa belle-mère, Teresa va découvrir sous le lit de cette dernière un cahier rempli de ce qui ressemble à des incantations écrites en écriture cursive. Ces incantations étaient des prières, des sortes de prières pour que Dallas sorte de prison. On pouvait y lire « Par le regard fixe d'une sorcière, mon être aimé sera libre comme un aigle. » Étrange. Malgré tout, la mère de Dallas n'a jamais été condamnée. Comme on peut s'en douter, Teresa aujourd'hui a énormément de mal à se remettre de cette histoire. Elle a été trahie par ceux qu'elle aimait de la pire des façons et a échappé au pire par la pure volonté et le simple remords de la maîtresse de son mari. En plus des séquelles psychologiques, Teresa, qui a maintenant repris son nom de jeune fille, doit faire face également à des problèmes financiers dus aux dettes de son ex-mari. Elle doit toujours rembourser le prêt de sa maison et du dojo qu'elle avait acheté avec son mari, mais en plus elle doit maintenant assumer seule ses 3 enfants. Une cagnotte GoFundMe a été ouverte pour que Teresa puisse reconstruire sa vie loin de son ex-mari et de son ex-belle-mère, et aussi pour éloigner ses 3 enfants de cette maison remplie de ses mauvais souvenirs. Elle a réussi à récolter 10 601 $ jusqu'ici. 2020 a été, selon les propres mots de Teresa, une sacrée année pour elle et ses enfants, et bien qu'il ait été très difficile de se remettre de cette sordide trahison, Teresa est confiante. Avec ses 12 ans dans l'armée, ses 2 licences et ses 2 masters, elle aimerait travailler dans le domaine de la santé. Son seul souhait à présent, c'est de repartir de zéro et d'offrir à ses enfants la meilleure des vies possibles, loin de tous ces traumatismes. Elle est aussi très reconnaissante envers la maîtresse de son mari qui, malgré la situation, a fait en sorte que Dallas ne passe pas à l'acte. Teresa déclarera qu'elle lui a sauvé la vie. Enfin, bien que Teresa soit consciente qu'elle ait été aveuglée pendant tant de mois, voire tant d'années, elle se dit que c'était mieux comme ça. Car au vu de tout ce dont Dallas a été capable de faire pour entretenir sa double vie, ses mensonges et ses plans machiavéliques, elle est certaine que si elle avait découvert quelque chose, il n'aurait pas hésité une seule seconde à se débarrasser d'elle sur le champ.
Pour moi, c'est une affaire qui prouve encore une fois qu'on ne connaît jamais vraiment une personne, même après plusieurs années, et que surtout, c'est souvent notre entourage qui nous veut le plus de mal. Pour l'argent, les gens sont prêts à tout, même au pire. Le comportement de Dallas Michaels est décrit comme étant typique du pervers narcissique et du psychopathe, et je ne peux qu'être d'accord. Comment peut-on mentir pendant tant d'années en impliquant les enfants et surtout vouloir ruiner une vie pour de l'argent, pour son propre confort, tout en continuant à partager le même toit, le même lit que cette personne? Ne parlons même pas du comportement de la belle-mère, comme on dit, les chiens ne font pas des chats, et au lieu de raisonner son fils afin qu'il ne devienne pas un meurtrier, elle est entrée avec joie dans le plan machiavélique en donnant des idées et en encourageant son fils à aller jusqu'au bout. Pour moi, elle aurait dû être condamnée au moins pour complicité. De toute façon, ce cahier gribouillé d'incantations, de sortilèges bizarres aurait dû mettre la puce à l'oreille au policier pour qu'il s'intéresse au moins un petit peu à son cas, puisque ça peut être le signe de quelques troubles mentaux. Je ne sais pas si la fameuse maîtresse était vraiment au courant de rien, même si Dallas semble être un excellent menteur. Après, si Dallas a réussi à mentir à sa propre femme avec qui il partage le même lit, le même toit pendant des mois, je ne doute pas qu'il ait pu cacher beaucoup de choses à sa maîtresse. Même si l'amour rend aveugle, j'ai froncé les sourcils à l'idée que la maîtresse ait pu accepter un tel plan machiavélique de la part de son fiancé, mais finalement, je la salue quand même pour avoir entrepris les démarches de tout raconter à la police, quitte à avoir elle-même des problèmes. Selon moi, sans elle, Teresa aurait subi le même sort que beaucoup de femmes tristement célèbres, telles que Shannon Watts. Merci encore une fois au nouveau détective qui m'a permis de découvrir cette affaire qui finit quand même relativement bien. J'ai vraiment trouvé la majorité des informations dans le magazine car bizarrement on parle très peu de cette affaire sur internet. Et je vous encourage vivement à le découvrir puisque dedans vous allez trouver plein d'affaires différentes comme des histoires telles que celles que je vous ai présentées aujourd'hui, des tragédies mais également des récits de survivantes, donc des histoires qui se terminent bien, de quoi vous tenir en haleine tout l'été. Comme je le dis tout le temps et comme je l'ai déjà dit en vidéo, j'apprécie beaucoup le nouveau détective puisqu'il propose souvent des récits inédits et surtout les affaires sont bien détaillées et bien racontées et toujours dans le respect. Si cette affaire vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires et à réagir. Et également, si vous êtes passionné de faits divers, foncez vers votre kiosque pour vous procurer un numéro du nouveau détective et notamment les crimes de l'été puisque ça vous fait une belle lecture pour l'été. Abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie, laissez-moi un petit pouce vers le haut pour m'encourager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, ne faites jamais confiance facilement. Bye!